Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Donald Trump. Donc il a été à nouveau victime d'une tentative d'assassinat et je voulais qu'on regarde son thème ensemble. J'avais fait d'autres vidéos où j'avais analysé son thème. Donc comme on peut le voir, il est ascendant Lion, 29 degrés du Lion avec Mars qui est à 26 degrés. Donc c'est une personnalité qui est très martienne avec une énergie du Lion. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une personnalité qui est très très fière et dont l'ego se voit énormément avec cette énergie-là. On a quand même quelques planètes dans le signe du Cancer qui apportent une forme de sensibilité, quelqu'un qui est très attaché aux valeurs de la famille et aussi à la notion de clan. Le Cancer en astrologie politique, en astrologie mondiale, nous fait penser aussi au nationalisme. C'est quelqu'un qui est très attaché, je pense, à l'Amérique, aux États-Unis et à sa patrie. Par contre, c'est une personnalité qui est très uranienne, hein. Vous voyez, il a la lune ici à 21 degrés du signe du Sagittaire et avec un soleil dans le signe du Gémeaux. Et le nœud nord, si vous voyez, le nœud nord est très proche du soleil. Donald Trump est né juste avant, genre quelques minutes avant, une éclipse ici lunaire. Donc il est venu avec une énergie d'éclipse qui était uranienne au moment où il est né. Donc il est très uranien. Ça veut dire que il est imprévisible. C'est quelqu'un qui aime casser des codes et qui peut énormément choquer. Donc même là, par exemple, pendant le débat avec Kamala Harris, il a énormément choqué. Donc qu'est-ce qui fait que maintenant il est un peu plus touché par des tentatives d'assassinat. La fois dernière où il y a eu la tentative d'assassinat, j'avais aussi fait une analyse comme ça en vidéo et il y avait de mémoire Uranus et Mars conjoints pile poil sur son milieu du ciel à 26 degrés carré à son Mars natal. Donc c'était le même degré que son Mars natal, c'était incroyable. Et nous, les astrologues, quand on voit des choses comme ça, c'est très violent, on va dire, voilà, cette semaine, éviter d'être au devant de la scène. Et le milieu du ciel est très en lien avec la carrière ou avec le fait d'être au devant de la scène, justement, sur le plan social. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 jours de nouveau, il a été victime. Cette semaine, c'est une semaine importante, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Dans la vidéo de la semaine que vous avez sur la chaîne YouTube, j'ai dit que cette éclipse, donc du 18 septembre 2024, est très en lien avec la baisse du système immunitaire, des possibilités de maladies et des difficultés en général à voir clair, puisque c'est une éclipse qui est neptunienne et qui apporte une énergie floue. Tout ce qui est de l'ordre des infections, tout ce qui est de l'ordre des maladies, c'est très neptunien ou dans l'énergie du poisson. Et là, déjà, moi, autour de moi, j'ai entendu plein de personnes qui sont malades ou qui ont des petits soucis de santé. Et j'avais dit, alors c'est vraiment pas pour dire que j'avais raison, mais c'est pour vous montrer à quel point l'astrologie fonctionne, que les signes mutables seraient un peu plus touchés. Les personnes autour de moi qui sont concernées sont des signes mutables. Donc, Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire sont plus concernés. Et le concernant, Donald Trump, il est Gémeaux avec une lune dans le signe du Sagittaire. Donc finalement, cette éclipse du 18 septembre qui a lieu à 25 degrés du signe du poisson, donc qui se trouve ici, là mon doigt il y va pas, mais c'est par là, du coup au niveau du poisson, ça fait en gros un espèce de T carré, d'un triangle quoi, avec du coup c'est en carré à sa lune et en carré à son soleil. Hein. Neptune est très en lien avec soit les choses bizarres ou un peu les coups montés, les trucs pas très flous, etc. C'est très neptunien et sachant que ici ça se situe dans sa 8 en fait en Placidus on est encore un chouïa en 7 mais si on considère que c'est la 7 c'est une attaque directe donc une attaque vraiment directe quoi, on vous attaque directement, hein, ça se fait pas par derrière, ou bien dans la 8 ça reste quand même les crises ou la maison de la mort, au sens propre ou au sens figuré. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez particulier. Et comme c'est neptunien, très honnêtement, alors c'est vraiment pas pour le défendre ou quoi, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose
qu'on sait pas, quoi. Il y a Neptune, on sait pas. C'est pas comme ce qu'on nous présente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas juste un mec isolé, etc. Sachant que en politique, si on considère qu'on est dans la 7 en Placidus, parce que 25 degrés reste toujours dans la 7 en Placidus, bah la 7 c'est aussi les adversaires directs en astrologie politique. Donc après, il faudra vérifier aussi le thème de Kamala Harris, etc., etc. Mais effectivement, en ce moment, il est très touché, sachant que Jupiter en transit actuellement traverse son Soleil, a traversé son Uranus natal, son nœud nord et est en train d'arriver à son soleil, donc ça active quelque chose de déjà de très présent dans son thème. Donc il est de plus en plus au devant de la scène, donc quelque chose qui est déjà présent sur le thème, avec des situations choquantes, alors que ce soit concernant cette tentative d'assassinat, ou bien avec des sorties un peu choquantes, un peu surprenantes, un peu marginales. Par exemple, il a dit que les habitants d'Haïti, je crois, ou je sais plus, manger alors je sais pas si, je veux pas dire de bêtises, je suis désolée si j'en dis, mais manger des chats, enfin voilà, il dit des trucs très très étranges. Neptune est très en lien avec ce qui est étrange, Uranus est très en lien avec ce qui est un peu choquant, marginal, des choses très voilà, particulières. Sachant qu'en plus, lui, il avait été beaucoup concerné lorsqu'il était président par des sorties écrite ou orale très choquante, et c'est de l'ordre du Gémeaux, hein, c'est un Gémeaux, et il a un soleil en Gémeaux, Uranus en Gémeaux, donc dans sa personnalité il a ça déjà de présent, mais ce qui se passe actuellement ça va mettre l'accent dessus, donc ça va réveiller des choses existantes dans le thème. J'espère que tout ce que je vous ai raconté là, c'est pas du charabia, que vous avez que vous avez un petit peu compris comment ça fonctionne. J'essaye un petit peu voilà, d'expliquer le plus simplement possible pour les personnes qui connaissent pas trop l'astrologie. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez des liens au niveau de mon profil hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 semaines. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon contact. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session débutante qui démarre. Donc pour les débutants, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Enfin vraiment, vous pouvez ne rien savoir sur l'astrologie, que vous pouvez participer à la formation. Donc il y a une session pour les débutants qui démarre en janvier 2025. Les formations avec moi sont en ligne, en direct, sur Zoom. Tout est indiqué sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.